Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Le mois de juin, c'est le mois de la fierté en Christ et nous allons continuer à explorer qui est Jésus et pourquoi nous les chrétiens, nous sommes fiers d'appartenir au Christ. En fait, c'est notre raison de vivre. Aujourd'hui, on va un petit peu développer un thème que j'ai abordé lundi, l'amour, parce que je pense que tout le monde cherche l'amour, tous les êtres humains cherchent l'amour, mais on n'a pas forcément tous la même définition de l'amour, on n'a pas forcément tous les mêmes attentes quant à l'amour et on ne cherche pas forcément l'amour au bon endroit. Alors, je m'adresse à tous ceux qui cherchent l'amour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé s'ils le cherchent, et je voulais leur dire, tu cherches l'amour? Eh bien, commence par rencontrer Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus, c'est le Dieu d'amour. Dieu est amour, c'est ça le Dieu des chrétiens. C'est un Dieu qui a tellement aimé les hommes qu'il a accepté de descendre du ciel, de s'incarner, de devenir lui qui était un Dieu tout-puissant. Il a décidé, voilà, d'obéir à ce que disait Dieu le Père et de s'incarner, de devenir un tout petit embryon, puis un fœtus, et puis un bébé qui est né, un enfant, un adolescent et un adulte. Vous imaginez un petit peu, si c'est pas une preuve d'amour ça, il était Dieu tout-puissant, il a décidé de devenir minuscule, fragile, de vivre en fait tout ce que nous, les êtres humains, nous allons vivre. Toutes les étapes. Il ne s'est rien interdit. Il a vraiment connu toutes les difficultés qu'un être humain connaît, toutes les souffrances qu'un être humain connaît, par amour pour nous. Jésus, c'est le Dieu de l'amour, mais l'amour avec un grand A. Or, souvent, de nos jours, on confond l'amour et la sexualité. Est-ce que dans les relations multiples sexuelles que beaucoup de gens ont de nos jours, voilà, il n'y a plus d'interdit en matière de relations amoureuses, puisqu'on considère, voilà, en France, que tout adulte peut avoir des relations avec qui il veut, du moment que l'autre personne, évidemment, est consentante. Et souvent, on appelle ça amour, mais est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est finalement un désir charnel? Vraiment, j'aimerais inviter les uns et les autres à réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est le fait de multiplier les relations dites amoureuses, est-ce que ça satisfait votre cœur? Est-ce que vous êtes heureux comme ça? Et visiblement, quand on multiplie comme ça les relations, c'est que eh bien, on n'est pas satisfait et on espère toujours trouver mieux la fois suivante. Et avec Jésus, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Avec Jésus, on va découvrir l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que Jésus, il se donne à nous. Il se donne à nous déjà, il s'est donné pour chaque être humain, il est mort, il a souffert le martyre sur la croix. Et après, quand on devient catholique, quand on se fait baptiser, on fait sa première communion, eh bien, on a ce Dieu d'amour qui se donne à nous physiquement, spirituellement, corps et âme dans la Sainte Eucharistie. Voilà, c'est voilà, dans le Christ, voilà, il n'y a que dans cette religion que l'on reçoit le Dieu d'amour, dans le catholicisme, voilà, que l'on reçoit le Dieu d'amour ainsi. Dans la Sainte Communion, il se donne à nous corps et âme. C'est quand même juste vertigineux. Voilà, donc j'aimerais inviter toutes les personnes qui sont en soif d'amour, qui multiplient les conquêtes dites amoureuses, à réfléchir vraiment. Est-ce qu'elles recherchent? Est-ce que finalement c'est pas une sexualité plutôt que l'amour ce qu'elles vivent? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce que l'amour, normalement, c'est quelque chose qui doit nous combler, qui doit nous rendre heureux, qui doit nous rendre meilleurs. Alors, j'invite toutes les personnes qui cherchent l'amour, eh bien, à commencer déjà par découvrir qui est ce Dieu d'amour. Et pour connaître Jésus, le Dieu d'amour, eh bien, c'est très simple. Il faut lire sa vie. Il faut lire le Nouveau Testament. Donc, procurez-vous, vous trouverez dans toutes les librairies le Nouveau Testament en édition de poche. C'est pas cher du tout. Et puis, pour ceux peut-être qui préfèrent les applications, moi je vous recommande une très bonne application qui s'appelle Open Bible, où vous recevrez gratuitement tous les jours
le Nouveau Testament, chapitre par chapitre, et en un an, vous aurez fait le tour. Voilà, donc, toi qui cherches l'amour, cherche-le au bon endroit, découvre le Dieu d'amour en lisant le Nouveau Testament. J'espère que ce podcast vous aura plu et inspiré. Pensez à mettre un petit pouce, mettre des commentaires, partager pour faire connaître à un maximum de personnes qui cherchent l'amour, le Dieu d'amour. On se retrouve vendredi. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.